Nous disions que l'apostasie prenait naissance, favorisée, amenée par trois facteurs, trois causes différentes. La première, c'est la déformation de l'écriture. La seconde, l'intrusion de la chair dans la piété. Et la troisième cause, l'introduction du paganisme. Le paganisme. Alors, nous allons regarder cela dans l'écriture, tout simplement. 2 Corinthiens 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Les falsificateurs de l'Écriture ont toujours été légion. Falsifier les Écritures, c'est une chose, un jeu, c'est un besoin chez certains, n'est-ce pas, qui évidemment et malheureusement se fait relativement facilement, étant donné la complexité de l'écriture, complexité en ce sens que l'écriture, c'est un ensemble, c'est un livre qui a été écrit sur une profondeur de temps de 15 siècles par 40 auteurs, écrivains sacrés différents, 40 pour le moins. Et il y a une harmonie, certes, mais on peut toujours, évidemment, dans la diversité des écrits, 66 livres qui composent la Bible, on peut toujours aller chercher à quelque époque des versets auxquels on va prêter une signification plus ou moins éloignée de la réalité, et alors on va échafauder des doctrines. La plupart du temps, dans les sectes, les doctrines résultent de ce travail. On sélectionne, et il y a encore aujourd'hui des sectes très vivaces, et même d'une certaine ampleur, qui continuent de falsifier l'écriture. Je vous citerai par exemple, je n'ai pas peur de le dire, n'est-ce pas, la pure vérité, qui envoie dans presque le monde entier une revue ainsi appelée, la pure vérité, et qui émet sur les ondes sous le titre de Le monde à venir. Le monde à venir. Eh bien, c'est une construction qui ne rend que, à certains moments, il semble, oui, que le texte biblique soit rendu, n'est-ce pas? Mais n'oublions pas que Satan se déguise en ange de lumière, et alors ça peut donner confiance à certaines personnes qui connaissent la Bible, n'est-ce pas? Ils vont dire, ah ben oui, ça c'est vrai, mais oui, en effet. Puis alors, ils vont continuer de suivre, et ils vont tomber dans un système de déformation de la Bible. Voyons dans la même épître 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous n'altérons point la parole de Dieu. C'est pas tout à fait la même chose que falsifier. Ici, c'est altérer. Il s'agit souvent, dans l'altération, d'addition et de retranchement. Ajouter et retrancher. Allons à 2 Pierre 3,16. C'est ce qu'il fait, l'apôtre Paul, il s'agit de Paul, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Tordre le sens des Écritures, cela peut venir, vous voyez, n'est-ce pas,
de personnes ignorantes, c'est-à-dire ils ne sont pas suffisamment éclairées sur la révélation de Dieu, elles sont mal affermies. On voit bien là, n'est-ce pas, qu'il leur manque la fermeté qui vient d'abord de certaines vertus dont parle ce même apôtre Pierre, les vertus chrétiennes. Il leur manque l'humilité et il leur manque aussi l'Esprit de Dieu pour découvrir toute l'étendue de la vérité. Alors, elles tordent le sens des Écritures. Nous pouvons aller maintenant à Matthieu 22, 29. Jésus leur répondit. Il s'agit d'une conversation avec les Sadducéens. Leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ces Sadducéens étaient des gens se prétendant savants. Ils étaient déjà, avant, disons, l'époque du grand développement du rationaliste, ils étaient eux-mêmes déjà des gens ayant ce penchant rationaliste. Et alors, ils discutaient beaucoup, voyez là, ils discutent au sujet de la résurrection. Et le Seigneur leur répond, vous êtes dans l'erreur, pourquoi êtes-vous dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, pour échapper à l'apostasie, il faut comprendre les Écritures et en même temps la puissance de Dieu. Les Écritures ne sont pas des textes qui s'expliquent en dehors de la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui ouvre l'esprit des enfants de Dieu. Galates chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Alors, se détourner de Dieu, de celui qui vous a appelé, de Dieu, c'est ça précisément l'apostasie. Nous avons dit que c'était, n'est-ce pas, le fait de se détourner de la foi ou d'abandonner la foi, la vraie foi, de démissionner de la vraie foi. Alors là, c'est bien de l'apostasie qu'il y avait chez les Galates, un commencement d'apostasie. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous vous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Vous voyez, là, l'apôtre dit, pas de considération de personne. Surtout pas cela. Pas de considération de personne. La personne pourrait être un ange. Un ange. Ah, c'est impressionnant, un ange. Eh bien, si c'était un ange, et que cet ange apporte un faux évangile, un autre évangile que le vrai, eh bien, qu'il soit anathème. Et là, il n'y a pas, n'est-ce pas, à tergiverser, c'est bien cette rigueur-là, cette fermeté, cette rigueur que l'on trouve enseignée dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, prenez par exemple Deutéronome, vous allez voir avec quelle rigueur Dieu demande que l'on frappe ceux qui se rendent coupables d'actes d'idolâtrie ou qui essaient de détourner les fidèles de Dieu de la vraie foi. Chapitre 17, par exemple, du Deutéronome, verset 2. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne. Ces choses-là, vous voyez, sont des avertissements par avance, n'est-ce pas, avant que le mal ne soit venu. Il se trouvera donc un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux. Alors là, c'est l'apostasie par
intrusion de paganisme, allant vers d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, allant après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera, la première sur lui, pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voyez, chers amis, n'est-ce pas, que nous sommes loin, loin, bien loin d'un esprit de compromission avec l'idolâtrie et tout ce qui peut provenir du paganisme pour détourner les enfants de Dieu de la vraie foi. Il faut rompre. Dès qu'il y a amorce d'apostasie, dès qu'il y a introduction d'une fausse doctrine, il faut rompre tout de suite. Alors donc, dans les Galates, n'est-ce pas, nous voyons aussi la fermeté de Paul, mais si c'est n'importe qui vienne avec un autre évangile, qu'il soit anathème. D'avance, n'est-ce pas, on peut dire cela, qu'il soit anathème. Et puis, nous avons 1 Timothée 6, 20, 1 Timothée 6, verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Détournés de la foi, vous reconnaissez là le principe agissant de l'apostasie. C'est ça l'apostasie. Il y a donc certains qui ont apostasié. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils se sont lancés dans des discours vains et profanes et qu'ils sont entrés dans les disputes de la fausse science. Méfions-nous de ça, de ces discussions. Elles nous sont défendues par l'Écriture. D'ailleurs, elles constituent un très grand danger. Ces disputes de mots, c'est-à-dire disputes sur les termes. On va discuter sur le sens d'un verset, sur le sens d'un mot, sur sa portée, n'est-ce pas, ou d'un assemblage peut-être de versets. Tout ça, ce sont des disputes de mots. Et puis alors, il y aura la fausse science, et toutes les sectes vous amènent une science à eux, une fausse science. Alors, méfions-nous de cela, n'entrons pas dans ce jeu, parce que si nous le faisons, chers amis, nous nous exposons. Et nous commettons un péché. Nous commettons un péché, n'est-ce pas, à l'égard de Dieu, un péché grave. Si nous acceptons d'entrer dans la discussion avec ceux qui cherchent à introduire des fausses doctrines. Alors, nous avons l'intrusion de la chair, maintenant. L'intrusion de la chair, alors nous allons la voir assez rapidement. D'abord dans les Philippiens, chapitre 3, verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Il arrivera toujours, et Jean nous le dit bien, Jean et Pierre aussi, et Jude aussi, nous disent bien que dans l'Église, il s'introduira toujours des loups ravisseurs, ou des antichrists, ou des faux prophètes, et ici sont appelés des chiens. Et pourquoi des chiens? Vous savez que le chien
était à cette époque un animal vu encore comme impur. Alors, prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis, parce que ces gens-là mettent leur confiance en l'homme, en la chair, c'est-à-dire en l'homme. Ils disposent de capacités naturelles, ils sont peut-être capables, n'est-ce pas, de vous faire de brillantes démonstrations, et peut-être de donner même l'illusion de la vérité. Il y a bien des gens qui sont béats devant des discours bien préparés, et attention, des discours appuyés par une puissance de la chair. Attention, la chair dispose aussi, elle, d'une certaine puissance de séduction. Il y a, n'est-ce pas, c'est très connu, n'est-ce pas, cette sorte d'influence que certaines personnalités, on dit des personnalités fortes, peuvent faire porter sur les autres. Et puis il y en a certains qui ont cherché, qui se sont préparés à cela et qui disposent d'une puissance un peu comparable, si vous voulez, à celle de l'hypnotisme. Ils vous mettent presque en état d'hypnose, n'est-ce pas, quand ils séduisent les gens. Ils les séduisent. C'est extrêmement dangereux, tout ça. Et ce sont des gens, n'est-ce pas, qui sont en plein dans l'homme, dans la chair, et ce qu'ils vous disent, alors, va recevoir un habillage biblique, n'est-ce pas, un habillage biblique, va y avoir une apparence de lumière à certains moments pour mieux tromper ceux qui écoutent, et puis ils vont vous conduire dans l'erreur. Et même si, indépendamment de cet habillage biblique, ces gens-là sont très habiles à vous faire des démonstrations, à faire des déductions. Vous voyez, ceci, cela, donc, avec leur donc, n'est-ce pas, leur déduction, et ils vous mettent presque devant, n'est-ce pas, une rigueur mathématique, une rigueur scientifique. C'est ça, c'est comme ça. Mais attention, chers amis, attention à ceci, c'est que l'erreur a sa logique, elle aussi. L'erreur a sa logique. Il y a des gens qui se sont amusés, et c'est effectivement très, très curieux cela, se sont amusés à faire de fausses démonstrations dans une pure ligne logique. Et quand on arrive au bout, ils vous disent, eh ben voilà, tout ça, c'est faux. C'est faux. Et là, les scientifiques eux-mêmes sont tombés plus d'une fois dans le panneau de cette logique que peut avoir l'erreur. Nous allons voir cela encore dans 2 Pierre, versets 1 à 3 d'abord. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Ça veut dire la ruine les attend, là, n'est-ce pas? Les attend à leur dernier moment, et la ruine, le temps, n'est-ce pas, ne l'use pas. Eh bien, voilà, n'est-ce pas, aussi des gens, c'est toujours les mêmes, n'est-ce pas, qui, à cause principalement de la cupidité ce n'est pas seulement la soif de richesse ou d'argent, la cupidité, ça peut être aussi le désir de célébrité, le désir de se faire une place toujours plus en vue dans un certain milieu, et notamment dans l'Église, n'est-ce pas? Verset 12 maintenant, 12 à 16, dans le même chapitre. Alors il s'agit toujours des mêmes hommes. Mais eux, semblables à des brutes
qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Vous voyez, alors là, la chair introduit même la corruption. Et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Alors, quant à l'apostasie dont le système romain est, lui, alors, le champion, c'est effarant, chers amis. Je disais tout à l'heure à notre frère que je ne pouvais pas, j'y avais peut-être un peu pensé, mais je ne peux pas vous étaler ici toute cette apostasie, notamment celle qui montre, l'apostasie qui résulte, je veux dire, n'est-ce pas, de ces emprunts constants au cours des années, emprunts au paganisme babylonien. Et c'est pour ça, je le répète, que l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, nous présente Rome, car c'est Rome, et personne ne songe à le contredire, pas même une Bible catholique, qui nous dit que la ville aux 7 montagnes, c'est Rome. Et des jésuites dont j'ai le travail, qui ont démontré que ça ne pouvait pas être la Rome des Césars, mais bien la Rome papale, et c'est clair dans les textes. Jean donc a situé ici la Rome papale qu'il ne connaissait pas à ce moment-là, n'est-ce pas? Il l'a située là par le Saint-Esprit, c'est une révélation, toute l'Apocalypse est une révélation. Eh bien là, n'est-ce pas, il l'a appelée Babylone. Pourquoi? Mais parce que tout est emprunté à Babylone, à l'ancienne Babylone, les relations, les rapports entre l'antique Babylone et son paganisme, et la Babylone qui est la Rome papale, ces emprunts sont clairs, sont évidents, pour qui ouvre un peu des livres d'histoire et fait quelque peu, n'est-ce pas, la documentation sur ce sujet-là. Il y a d'ailleurs, n'est-ce pas, des ouvrages qui sont très clairs là-dessus. Seulement, je ne peux pas m'étendre là, n'est-ce pas. Ce serait... j'ai peut-être autre chose à vous prêcher que cela. Mais enfin, sachons, n'est-ce pas, sachez, chers amis, que tout ce qui est là est souillé de paganisme. Souillé de paganisme. Quand, n'est-ce pas, il nous est dit dans l'Écriture que même un linge qui a été souillé par la chair, n'est-ce pas, il faut s'en écarter. Alors que dire du système romain et de tout ce qu'il contient? Alors, sachons cela, sachons-le, méfions-nous, restons sur nos gardes, n'ayons plus aucun rapport avec le système. Si nous avons des catholiques, c'est très simple, avec toute la charité de vos cœurs, ayez dans vos cœurs une très grande charité, parlez-leur de la vérité. N'acceptez pas de discuter, n'entrez pas dans des discussions, vous ne pouvez pas le faire. Vous serez tous en dessous de la tâche, et moi-même, je ne le fais pas. Ou juste, si vous voulez, montrer une caractéristique si elle est nécessaire, si quelqu'un la demande. Mais mettre la vérité, montrer la vérité, construire la vérité aux yeux des catholiques. Le moment est certainement propice à cela, mais attention, il vous faut la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Il vous la faut. J'ai quelquefois dit, enfin je peux le rappeler maintenant, n'est-ce pas, que cette puissance du Saint-Esprit est étonnante. Un jour je me trouvais devant une grande catholique, on m'avait amené là, 2 dames, amené là, c'était à Villeneuve d'ailleurs, devant une dame catholique, on m'a dit qu'elle était très instruite,
elle connaissait très bien le catholicisme et elle discutait, n'est-ce pas, et elle défendait son catholicisme au point que nos deux dames évangéliques s'étaient trouvées souvent, elles, à court de mots, à court d'arguments, presque confondues, elles ne savaient plus que dire, n'est-ce pas. Alors, après avoir prié, nous allons tous les trois là, et en arrivant chez cette dame, je lis un passage de l'évangile de Jean, introduction, puis je m'arrête. Et voici que la dame, elle attaque. Elle attaque, elle me dit, eh bien, nous avons, dans le catholicisme, 3 noms. Jésus, Marie, Joseph. Bon. Alors, moi, je me suis pas jeté, n'est-ce pas, dans la discussion. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Et on avait prié avant, elle dit, Seigneur, surtout que ton esprit soit là. Alors, le Saint-Esprit fait ouvrir la bouche, et je lui dis, mais vous avez 3 noms. Nous, les croyants, nous avons aussi 3 noms. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, la puissance du Saint-Esprit s'est mise là, n'est-ce pas? Si vous aviez vu la dame, elle en a tremblé. Alors, elle s'est mise à dire, il est vrai que Joseph n'est pas Dieu, et je lui ai dit, et Marie non plus. Alors on n'a plus parlé de rien, elle a écouté l'Évangile. Voilà, chers amis, voyez-vous, n'est-ce pas? Il faut absolument, n'est-ce pas, éviter toute discussion et faire intervenir la puissance de cet esprit. Si vous allez quelque part, si vous avez un contact avec des catholiques, ne discutez pas, n'est-ce pas? Sachez que le diable, lui, est dans le système de apostat. Attention. Et venez avec la puissance du Saint-Esprit, soyez sobre, parlez de la vérité. C'est tout. Ne discutez pas. Et nous avons aussi Jude 4, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Nous voudrions lire aussi le verset 8. Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Et le verset 16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ah, ça, vous le verrez aussi souvent, n'est-ce pas? Quelqu'un disait, là, je ne sais pas ces jours-ci, le culte de la personnalité. Malheureusement, ça peut se présenter aussi. Admirer des personnes par motif d'intérêt. Eh bien, Jude nous donne la conclusion au verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. C'est-à-dire, là, le mot foi désigne surtout les objets de la foi. Vous édifiant sur la foi vous-même que vous avez attachée à tous les objets de la foi, qui sont des objets bibliques, n'est-ce pas? Alors, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Et chers amis, nous nous rendons dans nos milieux évangéliques maintenant souvent coupables, parce que nous acceptons le contact avec la tunique souillée par la chair. La tunique, nous acceptons, n'est-ce pas, d'entrer dans des conciliabules humains. C'est ça, notamment la tunique souillée par la chair. Nous acceptons cela. Et nous acceptons de jeter quelquefois nos perles au pourceau. Et pourtant Jésus l'a interdit tout cela. Alors vous voyez comme il faut avoir du discernement. Ici, n'est-ce pas, il faut reprendre les uns, il faut en sauver d'autres en les arrachant du feu.
Pour d'autres encore, il faut une piété mêlée de crainte et avec une grande fidélité. Vous voyez comme ce n'est pas facile, mais avec l'Esprit de Dieu. Ne faites jamais rien sans l'Esprit de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je crois que si le Seigneur avait ajouté un petit commentaire lui-même à cette parole, sans moi ou hors de moi, vous ne pouvez rien faire, il aurait dit, sans moi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des dégâts. N'est-ce pas? Vous allez faire des... Non seulement vous ne pouvez rien faire d'utile, de bon, pour l'Évangile, pour le salut des âmes, mais vous allez faire des dégâts. Eh bien, vous voyez, n'est-ce pas, comme il faut savoir ces choses, y porter attention et s'en méfier. Alors, nous avons aussi l'introduction du paganisme. J'irai très vite, je citerai juste quelques versets avant de terminer. Disons 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, ça désigne le diable. Ça désigne le diable. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est pas le moment d'aller chez les catholiques. Sortez du milieu d'eux, n'est-ce pas? Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous avons donc cela, et nous avons, si vous voulez encore, pour caractériser, alors vous voyez là, n'est-ce pas, qu'il s'agit de se prémunir contre le paganisme. Le paganisme, n'est-ce pas, qui va s'introduire, lui, de toutes les manières. Alors, ce n'est pas une altération de l'écriture, d'abord. Ce n'est pas non plus la chair, la cupidité ou autre chose, n'est-ce pas, qui vient perturber la vérité. Ça, c'est le paganisme qui va venir à côté. On va vous laisser dans votre foi, puis on va vous dire, voyez-vous, ça. Et tout de même, il y a des hommes qui ont été des saints. Alors, tout de même, on pourrait peut-être les considérer. On pourrait peut-être même leur vouer un certain culte aux saints. Ce n'est pas le culte d'Hyperdulie que l'on doit à Dieu. C'est un culte de Dulie. N'est-ce pas? On les adore, mais c'est une adoration d'un degré moindre. Pour la Vierge aussi, la Vierge, alors c'est entre le culte de Dulie et le culte d'Hyperdulie qui est dû à Dieu seul, c'est au milieu. C'est au milieu, n'est-ce pas? Ah, alors là, il y a une Dulie spéciale pour la Vierge. Mais c'est que, attendez, il résulte presque de certains travaux que la Vierge, on se demande dans des milieux catholiques, si la Vierge ne serait pas Dieu, si elle est vraiment humaine. Ah, voilà des découvertes. C'est, n'est-ce pas, le paganisme. Le paganisme qui entre avec tout ce qu'il a d'effarant et tout ce qu'il a d'irritant pour Dieu. Dieu ne peut pas souffrir l'idolâtrie. Dieu n'en veut pas la moindre parcelle. Alors prenons Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu, et la foi de Jésus, et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts,
qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Vous voyez, voilà un passage, n'est-ce pas, et qui nous montre la détermination de Dieu, la rigueur de Dieu, touchant tout ce qui est idolâtrie. Vous me direz, là, il s'agit de l'Antichrist et du système de l'Antichrist, la première, la deuxième bête, alors l'adoration de cette première bête est quelque chose de monstrueux, mais, chers amis, ce sera aussi bien l'idolâtrie si nous avons simplement une petite idée de la bête ou si nous avons un regard de complaisance pour ce qui est peut-être non pas la bête tout entière, mais ce qui est, mettons, son marchepied, ça suffira, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, attention, je parle de marchepied de la bête, marchepied de l'Antichrist, c'est que l'Antichrist est prêt d'entrer dans le monde. Et peut-être y est-il déjà, j'en sais rien, n'est-ce pas? Mais il est prêt d'entrer. Et en tout cas, tout se prépare pour l'accueillir. Les hommes ne veulent plus d'un Christ qui règne sur eux. Nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Ils ne veulent plus d'un Christ qui règne sur eux. Ils ne veulent plus d'un Christ qui leur dise « Tu es pécheur, repens-toi. J'ai le pardon de Dieu. J'ai le pardon. Mon sang te lave. » Mais ils ne veulent pas de ce langage. Mais ils veulent bien d'un Christ, c'est-à-dire d'un faux Christ, c'est-à-dire d'un antichrist, qui leur dise « Toi, homme, tu es l'homme adulte. » C'est des expressions qu'on emploie. Tu es l'homme total. Tu es l'homme adulte. Tu es l'homme fort, tu es quelqu'un, tu es un génie, tu es un génie. Alors moi je vais régner sur toi, viens, je vais te procurer tout ce dont tu as besoin. Tu veux être heureux, viens avec moi, tu seras heureux. Ça va pas durer longtemps, mais tu seras heureux, n'est-ce pas? Alors, ils veulent d'un roi comme ça. Et quand l'Antichrist va venir, mais la terre entière, à l'exception du fond de l'Orient, là-bas, la terre entière va se tourner vers lui et ils vont adorer la bête. Qui est semblable à la bête? Qui peut faire ce qu'elle fait? Oh, comme elle est admirable! Et puis alors il va y avoir l'éminence grise, parce que dans toute apostasie, il y a des grands seigneurs et qu'à côté de ces seigneurs, il y a toujours une éminence grise. C'est pas? On a vu ça dans l'histoire. Eh bien, l'éminence grise, c'est le faux prophète, la bête numéro 2, qui est semblable à un agneau avec des cornes d'agneau, n'est-ce pas, qui a l'air innocente, la pauvre petite bête, n'est-ce pas, comme c'est gentil un agneau, on veut le flatter, oui, flatte-le. Mais lui, le faux prophète, il va te pousser à adorer l'Antichrist, la première bête, et à porter la marque de son nom. Et chers amis, bientôt, des hommes, des multitudes d'hommes vont porter le nombre de la bête, le nombre 666, la marque de la bête, ils vont la porter, ils la porteront. Alors, chers amis, nous marchons pour ça, le lit de l'Antichrist est prêt, il n'a plus qu'à entrer. Il n'a plus qu'à entrer dans le monde, il n'a plus qu'à se manifester dans le monde, par la puissance de Satan, par des prodiges mensongers, tout y sera. Alors nous sommes dans cette période difficile, cette période dont le Seigneur a dit, attention, il y aura une tentation qui va s'étendre sur la terre entière. Tentation, séduction. Vous pouvez mettre les deux mots. Pas? Tentation, séduction. Mais toi, parce que tu auras persévéré dans mon nom, tu auras persévéré dans la parole de persévérance, n'est-ce pas, la parole qui te disait d'être fidèle à mes commandements, parce que tu auras persévéré, alors, et que tu auras gardé mes paroles, moi aussi, je te garderai à ce moment-là. Mais il faut déjà la garde de Jésus-Christ. Et sans cette garde, sans cette protection du Seigneur Jésus-Christ, nous ne serons rien. Il y avait une petite sœur, je ne sais pas si elle est petite ou grande, je ne me rappelle plus, enfin une sœur qui, ces jours-ci, m'a dit « Oh, mais il n'y a pas de danger pour nous !» Comment il n'y a pas de danger? Prenez garde, restez sous la protection du Seigneur. Personne ne peut prétendre rester debout tout seul. Restons sous la protection, le Seigneur nous a dit qu'il nous protégerait. Attention à ce que va nous dire le Seigneur, attention au discernement qu'il va vouloir nous donner, mais pour cela, nous le verrons
lundi, il faudra veiller.